All right? Alors, on va vous montrer une histoire. Pour certains d'entre vous qui ne le savent pas, nous allons vous montrer une histoire. Ça s'est passé dans le passé. À travers qui? Nos aïeux. Et on va voir comment, si l'Éternel, il a aimé. Donc, vous qui êtes les conseillers là, vous qui pensez que Patrice Talon, c'est votre Dieu là, il faut lui dire que ce qu'il fait là, c'est antichrist. Il est un antichrist. Patrice Talon est un antichrist. Moi, je vous le dis d'office. Si vous cherchez peut-être quelque part, vous pensez que ça n'engage que vous. Patrice Talon, c'est un antichrist. Donc, si vous le suivez, vous êtes aussi antichrist. Si vous l'acceptez parce qu'il vous a offert quelques pots de vin, il vous a donné, comment on dit, un contrat au port, il vous a mis en association avec les Belges, et vous recevez le visa gratuitement pour vos enfants, pour les... Man, l'Éternel va vous juger. L'Éternel va vous juger. Alors, parce que le dénombrement, l'Éternel, il a horreur de ça. À moins que l'Éternel directement vous parle, comme il a fait avec Moïse, et c'était différent. C'était différent. Quand on va dans le livre de Nombre, le chapitre 1. Ok, allons-y. Je suis dans le deuxième livre de Samuel, le prophète Samuel. Ok, deuxième livre de Samuel, le chapitre 24, et je vais commencer à partir du verset 1. Je vais lire le verset 1 jusqu'à 4, et je vais sauter. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'à sûrement 12 ou 13. Et je lis. La colère de Yahweh, donc il faut suivre. La colère de Yahweh s'enflamma contre les Israélites. Ok? Et il incita David contre eux. Comment ça s'est passé? Donc, parce que l'Éternel, il a déjà vu dans le cerveau de David, il a déjà vu que David, il veut savoir combien d'hommes de tel âge, combien ils sont nés, sont dans Israël. Il veut savoir, c'est lui qui était le roi. David, il était le roi et il était prophète aussi en cette même période. Et il y avait d'autres prophètes au temps de David. Mais David, il était le roi de nos aïeux. Il était roi. Comme on dit le roi Béanzin, il était roi. Ok? Il dit, encore contre les Israélites. Et il incita, comment il a incité? À travers Satan. L'Éternel l'a mis à l'épreuve. David ne devait pas le faire parce qu'il sait. Mais David, comme il avait déjà ça dans sa pensée, c'est comme si vous voulez aller tuer quelqu'un. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez aller tuer votre enfant, vous voulez aller tuer votre père, votre mère. L'Éternel ne va pas vous arrêter. Ok? La plupart du temps, il vous le permet de le faire. Ok? Il vous le permet. Donc, comme David voulait déjà faire ça, comme Patrice Talon, il lui a permis de le faire. On va voir ce qui s'est passé. Si l'Éternel lui a dit de le faire, ou ce qu'il a fait, si c'était bon, si c'était un péché ou pas, nous allons le lire maintenant. Il dit, et il incita David contre eux. Il dit contre eux, parce que normalement, ce n'est pas un truc qu'il doit faire. Contre eux. On va voir ce qu'il a fait. Va-t-il, dit-il, faire le dénombrement d'Israël et de Juda? Donc, David, il a dit à Joab, d'aller faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc, les deux royaumes. Vous avez le royaume du nord et le royaume du sud. Donc, vous avez la maison d'Israël qui regroupe les 9 tribus, 9 ou 10 tribus, certains vont dire. Et vous avez le royaume du sud qui regroupe 3 autres tribus. Ok, nous allons continuer. Le roi dit à Joab et au chef de l'armée qui était avec lui, parcourez donc toutes les tribus d'Israël. Il faut suivre toutes les tribus d'Israël, de Dan à Bersabé, et faites le recensement du peuple. Et faites le recensement. Donc ils vont compter, ils veulent savoir. Ok? Le recensement du peuple, afin que je sache le chiffre de la population. Pourquoi il veut savoir? C'est quoi son problème? C'est lui qui donne à manger à la population. C'est pas lui. C'est lui qui fait tomber la pluie. David, non, c'est pas lui. Mais pourquoi il veut savoir? Donc la question que nous posons à Patrice Talon et son gouvernement, là, qui disent qu'ils sont intelligents, ils ont étudié, ils ont le doctorat. Pourquoi vous voulez savoir si quelqu'un a enceinté sa femme ou pas? C'est quoi votre problème dans ça? Vous donnez à manger aux gens. C'est vous qui leur donnez à manger. Ou peut-être vous êtes saoulé dans votre cerveau. Vous êtes saoulé ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui cloche? C'est le diable qui couche avec vous si tant que vous n'avez même pas ce que les Anglais appellent de common sense. Common sense, vous n'avez même pas. Parce que si quelqu'un disait ça à côté de vous, vous devez les gifler normalement. Soyez donc. Ouais, aussi. Normalement, c'est ce que gifler la personne. Quoi tu parles? On va te déclarer qu'on fait enfant. Si on enseigne nos femmes, on doit te le dire. En tant que quoi? En tant que qui? C'est devenu un gouvernement totalérien ou bien auto-totalérien, comme on le dit.
hégémonie, comme on le dit en anglais. L'hégémonie, dictature, satanisme, bourré, 24 heures sur 24. Sans retourner. Là, on continue. Il dit, Joab répondit au roi, que Yahweh ton Dieu accroisse le peuple de 100 fois autant, pendant que mon Seigneur le roi peut le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi aurait-il ce désir? C'est ce que Joab a dit à David. Joab, il était un capitaine. Il a dit la vérité à David. Il dit, man, l'Éternel a multiplié son peuple des centaines de mille, de mille. Pourquoi toi tu veux savoir combien c'est? Tu es qui? Patrice Talon est qui? Il est qui? Il est qui? Il a juste un titre. Il a le titre de président. Il est gouverné. Il est en train de gouverner avec le diable. On le reconnaît. Lui, il est qui? Il va donner à manger tous ceux-là qui vont lui déclarer qu'ils ont enceinté leurs femmes. Là. Quand les femmes sont en train de souffrir, leurs enfants, c'est lui qui va leur donner à manger. Il ira là-bas, il va baisser les enfants, les mettre au lit. C'est lui qui va laver les enfants quand les enfants vont naître. C'est lui. Donc, Joab répondit au roi, que Yahweh ton Dieu accroisse le peuple de 100 fois autant, pendant que mon Seigneur le roi peut le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi aurait-il ce désir? Donc Joab lui dit, mais pourquoi tu veux commettre ce péché? Pourquoi tu veux commettre ce péché? C'est quoi? C'est quoi ton agenda? Donc c'est quoi l'agenda de Patrice Talon et son gouvernement? Parce que pourquoi il veut amener le gouvernement, la population béninoise, à quoi? À la marque de la bête. Parce que l'Occident lui a déjà dit, quand Satan l'a fait, président, Satan, il lui a déjà dit l'objectif. Patrice Talon, il travaille pour Satan, il ne travaille pas pour l'Éternel. Je veux que ça soit clair au niveau de vos têtes. Vous qui pensez qu'il fait quelque chose, ça n'engage que vous. Vous êtes dans les pneus, vous dormez dans les pneus. Raison pour laquelle vous voyez Patrice Talon comme s'il fait quelque chose, comme il est merveilleux, il est formidable. Vous l'adorez, c'est votre Dieu. Non, Patrice Talon, pour nous, n'est qu'un homme régulier. Comme A, B, C, D, Z, I, la même chose. Pire encore, il ne vit pas selon les lois et les commandements de Dieu. Trop loin de là. Patrice Talon, pour nous, c'est rien. Ok? C'est un homme. C'est un homme. On s'en fout de son titre, on s'en fout de sa richesse, on s'en fout de celle qu'il a joué, on s'en fout de tout ça. Il n'a qu'à garder sa richesse pour lui. Ok? Nous ne voulons rien. On ne veut rien et rien. Ok? Absolument rien. On préfère manger le sable. Ok? Nous, on préfère manger le sable et rester avec l'Éternel. On préfère un repas d'herbe, là où il y a la vérité, il y a l'amour, qu'un repas de bœuf, de mouton engraissé, bourré d'hypocrites, menteurs, des anarcheurs, des bandits, des malfrats. Non, on ne veut pas ce repas. Ok? On veut un repas rien qu'avec des fruits, des herbes, avec des hommes et des sœurs qui sont honnêtes, qui ont la crainte de Dieu, qu'un repas, une fête, avec des bœufs, des vaches, des moutons, des brebis engraissés, bourrés d'hommes sauvages. Non, 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 on ne veut pas ça. Ok? Non, on ne veut pas ça. Il faut garder ça pour vos enfants. Il faut manger. Manger, c'est bien engraissé là vous-même. Ces moutons engraissés, il faut manger. Manger jusqu'à ce que vos ventres s'explosent. Pas plus ni moins. Ok? On va continuer. Il dit, cependant, l'ordre du roi s'imposa à Joab et au chef de l'armée. Donc il s'est imposé, c'est lui le roi, n'est-ce pas? Ok. Et Joab, c'est le chef de l'armée qui était la présence du roi pour recenser le peuple d'Israël. Ok. Il passait le Jourdain et commençait par ouais, ok, je vais aller. Le verset 8, il dit, ayant parcouru tout le pays, il rentrait à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Imaginez, tout le temps ils ont mis. Tout ce temps, imaginez. Imaginez. Au bout de combien? 9 mois et 20 jours, imaginez. 9 mois en train de compter. Vous avez vu que c'est la folie, démandiaison. Or, si c'était, peut-être s'il demande à l'Éternel, l'Éternel lui dit exactement le nombre. L'Éternel sait combien de personnes il a créé. Mais il veut utiliser sa vaine opinion, ses pensées. C'est ce que vous faites dans le christianisme. Vous voulez utiliser vos opinions parce que vous êtes allé à l'école à UVA, vous êtes allé à l'université de Virginia, l'université de Washington, George Washington University, vous êtes allé à l'université de Napoléon,
vous êtes allé à l'université de Angela Merkel, vous êtes allé à l'université de Harvard, vous êtes allé à Princeton University, hein, à la Nouvelle-Jersey, nous sommes allés à l'université de, comment on dit, au Canada, les meilleurs. C'est ce que vous dites toujours. Vous avez ça dans votre tête là. Oh, rien de bon, rien que de l'abomination et des abominations. Ah oui? Ceux qui ne sont même pas allés à l'école, ils ont plus de sagesse que vous. Ils ont plus de sagesse. Ils ont plus de sagesse que vous. Ils ont ce que les Anglais appellent du common sense. Et ceux-là qui disent qu'ils sont allés à l'école, rien dans le crâne. Ils prennent des décisions sataniques 24 heures sur 24. Il n'y a personne pour dire la vérité. Parce qu'ils sont tous des démons. Des démons en cravate et en costume. Démons en cravate et en costume. En plein soleil, il fait chaud. Vous les voyez, ils sont en cravate. Par ailleurs, c'est des esclaves. Ils ne savent pas. Nous allons continuer. Il dit, Joab donna au roi le chiffre obtenu pour le recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes d'armée tirant l'épée. Juda, 500 000 hommes. Ok. Le verset 10. C'est là que vous fassiez attention. Le verset 10. Après cela, le cœur, c'est-à-dire sa tête, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple. Et David dit à Yahweh. On va voir ce qu'il a dit maintenant. Donc il a regretté. Il vient de regretter d'avoir recensé, d'avoir demandé. Malgré que le frère lui a dit, man, il ne faut pas faire cette chose, c'est mauvais ce que tu fais. Comme il est le roi, il s'est entêté, il a fait. On va continuer. C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Yahweh, veuille pardonner cette faute à ton serviteur, car j'ai commis une grande folie. Quand David se leva, le lendemain matin, cette parole de Yahweh avait été adressée au prophète Gad, le voyant de David. Ok? Va dire à David, ainsi parle Yahweh, je te propose 3 choses, choisis-en une et je l'exécuterai pour toi. Donc Gad se rendit chez David et lui notifia ceci. Faut-il que t'advienne 3 années de famine dans ton pays, ou que tu fuis pendant 3 mois devant ton ennemi, qui te poursuivra, ou qu'il ait pendant 3 jours la peste dans ton pays. Maintenant, réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David dit à Gad, je suis dans une grande anxiété. Après avoir, il a regretté. Donc vous les conseillez, vous êtes où? C'est vous qui conseillez Patrice Talon. Ok. Il dit, je suis dans une grande anxiété. Ah! Tombons entre les mains de Yahweh, car sa miséricorde est grande. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David choisit donc la peste. Donc il demande à l'Éternel d'envoyer la maladie. Il préfère que les gens meurent. Et l'Éternel a tué un grand homme à cause de son péché. Et parce que le peuple a su, au lieu de refuser, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Il doit normalement refuser. Ouais, moi je ne vais pas déclarer. Il faut garder votre acte de naissance. C'est ce que le monsieur disait là. C'est la même chose que le monsieur disait. Je vais préparer un autre précepte toujours. Toujours un autre précepte. Ok? Tout est dans la Bible. Raison pour laquelle nous, on va toujours vers la Bible. Toujours. Toujours vers la Bible. Ok? Toujours. Right? Toujours vers la Bible. Toujours vers la Bible. Et non vos mensonges. Vos mensonges que vous enseignez. Non, nous on ne va pas fonctionner sur ça. Non, 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 non. Nous détestons vos faux chemins que vous nous avez enseignés. Autant j'ai dit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ok? Trop, c'est trop. Il faut comprendre. Ok? Trop, c'est trop. Alors, dans première chronique, tu viens. Première chronique du chapitre 21, c'est ce que je veux. Première chronique 21. Ok, c'est bon. Je vais jouer un peu l'audio du monsieur. Oui, trop c'est trop. Ah! Le monsieur dit trop c'est trop. Quand tu dis koi, souvent, ça vous dit ah! Le Seigneur, aie pitié. C'est ce que ça dit. Koi. Ça dit que c'est de l'oppression. C'est inacceptable. Ouais, c'est de l'oppression. Alors, on va le lire. On va le lire le plus vite possible. Alors,
on lit dans Ecclésiaste, ok? Ecclésiaste, on va le lire. Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 7. Ok? Pourquoi le monsieur est frustré? Alors, Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 7. On va le lire. Ecclésiaste 7, 7. Je suis dans Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 7. Il dit, car l'oppression rend insensé le sage. Vous avez vu? Ça énerve. C'est ce que ça veut dire. L'oppression énerve, rend fou, malade, le sage. Et les présents corrompt le cœur. Sentence concernant la patience. Pourquoi tout le monde s'est tué? Parce qu'ils ont reçu quoi? Les présents, les cadeaux. De qui? De Patrice Talon. Raison pour laquelle personne ne veut dire la vérité. Ils ont tous reçu leur colis, ils ont reçu leur enveloppe de Patrice Talon. Ils ont tous reçu. Sinon, pourquoi vous le défendez? Pourquoi vous défendez le mauvais, le faux? Pourquoi vous le défendez? Pourquoi vous le défendez? Si vous n'avez rien reçu là, ou c'est à cause de vos émotions, vous voulez coucher avec lui. Et il faut aller coucher avec lui. Il faut aller coucher avec lui. Allez coucher avec lui. Ok? Ben, c'est ce qu'il veut que vous soyez. Il veut que les hommes se couchent avec lui. Il dit quoi? Ecclésiaste 7, il dit, car l'oppression, comme le fait Patrice Talon et son gouvernement, car l'oppression rend insensé, c'est-à-dire malade, fou, les gens sont fâchés, ok, le sage, ok, c'est les présents corrompent le cœur, vous ne pouvez pas me corrompre, gardez votre sou, ok, sentence concernant la patience, ok. Le monsieur dit, ok, le père qui a enfanté sa femme, donc il doit aller encore prendre un papier pour vous déclarer qu'il a enfanté sa femme. Où sommes-nous? Dans la cour du roi Péto. Il fait ce qu'il veut, il se lève, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il a le diable à ses trousses, il a des démons dans sa poche. Alors, c'est dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 21. Premier livre des Chroniques, le chapitre 21, le verset 1. Satan se dressa contre Israël. Donc il faut suivre Satan. Donc Patrice Talon, c'est le diable. Il travaille pour Satan. Il se dresse contre qui? Les Béninois. Il faut comprendre. Patrice Talon, il se dresse contre les Béninois, contre les Juifs, contre les Israélites qui vivent au Bénin. Je vais le relire. Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer les Israélites. Donc Satan est en train d'inciter Patrice Talon à dénombrer les hommes qui ont assenté leurs femmes. Patrice Talon, je vais le relire, ok, il dit, Satan, ok, Satan se dressa contre Israël et il incita David. Donc Satan est en train d'inciter Patrice Talon, comme il a incité durant l'élection où il y a eu des gens morts, ils ont tué des gens, ils ont fait des sacrifices, ils ont arrêté les gens, ils ont mis les gens en prison. Maintenant, il faut la plaque pour les motos, du coup, on lance des trucs. Patrice Talon, il veut transformer le Bénin en Paris, il veut transformer Cotonou, Porto-Nouveau, comme Washington DC. Il est en train de dégager, de décapiter tout le monde des rives côtières ou bien de la plage pour planter des cocotiers où ils ont investi des milliards et des milliards juste pour planter des cocos, ok? Il dit que c'est ça qui va empêcher, et comment on dit, et la prise de la terre par l'océan. Ah bon? C'est ça? Mais où est-ce que Dieu a dit ça dans la Bible? L'Éternel a dit qu'il va détruire. L'Éternel dit qu'il va détruire toute la terre. Allez lire. Et vous voulez sauver le Bénin? Patrice Talon, il va sauver le Bénin. Il peut installer, il faut dire à Patrice Talon, ok? C'est un défi. Il peut installer, il peut planter de cocotiers sur toutes les rives comme il veut. Ok? Il peut s'éterniser au pouvoir implanter. L'Éternel, un jour, il va envoyer la mer. Parce que la mer est commandée par l'Éternel. Ce n'est pas commandé par Patrice Talon. Donc, c'est les gens qui n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas de sagesse. Parce que s'il avait de sagesse, il a déjà compris. Mais ok, pourquoi ne pas prier? Mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu. L'Éternel, peut-être, il aura pitié, il va me pardonner, il va pardonner à notre peuple et il va nous délivrer. Non. Il est en train de suivre les colons. Il est en train de suivre ceux-là qui disent qu'ils ont étudié l'environnement. Oui, vous savez, si on plante les arbres de cocotier, ça va empêcher la mer de prendre le Bénin, blablabla. Non, man,
construisez, plantez des milliards et des milliards de cocotiers. Il faut le faire. Ok? Un jour, l'Éternel va commander la mer. Et la mer va prendre les cocotiers, et maisons, et présidence qui va tout avaler. Ok? L'Éternel, il est capable de ça. Peut-être vous ne l'a pas encore dit. Mais nous sommes en train de vous avertir, de vous mettre quoi? De vous préparer. Pour que certains ne disent pas, non. Ok? Certains peuvent écrire même ces choses que nous disons. Il n'a qu'à construire, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut faire. Il veut protéger les rives, les côtes. Hôtel Eldorado, il veut déguerpir tout le monde pour construire, protéger l'environnement, blablabla. Il veut faire de la plage et comment on dit, du business pour les blancs. Il veut que les touristes viennent, tout le monde va manger, les blancs vont se mettre à l'aise, les faux blancs, les français, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à le faire. Un jour, ils seront là. Et les touristes, et les Français qui vont amener, les Américains, ceux qui seront dans les hôtels, tous ceux qui vont construire. Et les cocotiers, l'Éternel, il va les prendre d'assaut, comme il a fait au temps de Noé. Et à quoi auront servi les cocotiers? Supposons, normalement, ils ont dit c'est pour protéger l'environnement, la dégradation du sol, l'érosion, l'érosion. Moi, j'ai fait le génie civil, ok? Je suis dans le domaine du génie civil, ok? Je suis dans le domaine du génie civil, il faut comprendre. Donc, je sais toutes ces choses dont vous parlez. Qui vous a enseigné tout ça? C'est les blancs, n'est-ce pas? Nos aïeux n'ont pas eu besoin d'eux pour pouvoir faire ces choses. Ils n'ont pas eu. Ils ont demandé à Dieu et Dieu leur a donné la sagesse. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Donc il faut aller, il faut planter les cocotiers. Planter les cocotiers. Si les cocotiers ne sont pas suffisants, il faut planter les palmiers à huile. Il faut planter même du coton là, de l'arachide. Il faut tout faire pour protéger les côtes de cotonou. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais l'Éternel, comme au temps de Noé, et vous les touristes, et lui, et ceux qui ont construit, et tous ceux qui vont construire, l'Éternel va prendre ça en un clin d'œil. Vous n'avez pas vu ce qui se passe au Japon? Vous n'avez pas vu quand Dieu a envoyé les tsunamis? Donc vous, le Bénin, maintenant, a plus de technologie que le Japon. Vous avez plus de bâtiments. Vous avez les bâtiments qu'ils ont au Japon. Ils ont des bâtiments qui sont construits sur des articulations mobiles. C'est mon domaine, le génie civil. C'est des bâtiments qui se déplacent quand le soleil se lève et ils bougent. Et c'est des bâtiments qui ont été construits pour résister le tsunami, etc. Mais malgré ça, le jour que l'Éternel les a touchés, une seule fois qu'ils sont passés, toutes ces choses ont été prises. Toutes ces choses ont été prises. Parce qu'ils ne font pas recours à l'Éternel, ils ne font pas confiance en Dieu. Ça va vous arriver. Apprêtez-vous. Nous, on vous le dit. Ça va vous paraître comme... Non, nous sommes en train de prophétiser contre le Bénin. À moins que vous repentiez. Nous invitons les frères et sœurs. Repentez-vous. J'ai mon YouTube. Mon studio de YouTube, c'est 12 TOIUC. 12 TOIUC. 12 TOIUC. 12 TOIUC. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Google, vous mettez ça dans Google, vous allez voir. Ça va vous connecter sur mon website. Ça va vous connecter sur mon website. Ça va vous connecter sur mon SoundCloud. Parce que je fais ces édifications, je les enrichis toujours en audio que je partage, que je mets sur SoundCloud. C'est des plateformes que j'utilise pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Donc, ça arrivera. Il n'a qu'à construire. Ils font confiance en ça. Non? Ils font qu'au lieu de faire confiance en l'Éternel, ils font confiance à ce qu'ils font là. Leur agenda satanique, ils ont que ça va. Ok, ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à construire. Ils n'ont qu'à construire. Le jour où l'Éternel va vous prendre, il va prendre les cocotiers et ceux qui l'ont construit et tous ceux qui ont construit là, animaux, bêtes, maisons, villas, hôtels, l'Éternel va tout embraser. Et cette fois-ci, c'est avec le feu. Le feu. L'Éternel, s'il veut, comme je l'ai dit, il envoie un tsunami là au Bénin, il va déguerpir toutes les côtes. Villas, maisons, tout ça va voler en une seconde comme ça, tout ça est parti. Vous savez pas? Vous ne savez pas à quel Dieu vous avez affaire. Voilà. Vous ne savez pas. Vous voyez vos dieux du christianisme? Oh man. Ou bien vos dieux que vous avez dans l'islam? Oh. Vous vous trompez. Vous ne savez pas encore de quel Dieu, à quel Dieu vous avez affaire. L'Éternel Yahweh, Bachem, Yahushua, Bachem, Wakakadesh, quoi, Miechala. Vous ne savez pas encore. On va lire. Il dit, David dit à Joab et au chef du peuple, allez compter Israël de Bersabé à Dan, puis revenez m'en faire connaître le chiffre. Joab répondit, je l'ai déjà lu dans le livre de quoi? 2 Samuel, le chapitre 24. J'ai lu ça, n'est-ce pas? Et où le frère Joab a reprimandé le roi. Mais le roi lui a dit, va-t'en d'ici, va me dénombrer. Ça leur a pris 9 mois. Pour dénombrer, imaginez, c'est de la folie.
Donc le recensement que vos politiciens font, c'est antichrist. Parce que l'Éternel, c'est lui qui a tout créé. Il sait qui vit là, qui ne vit pas là, qui est là, qui n'est pas. L'Éternel, c'est tout. Alors pourquoi il veut savoir? Pourquoi il veut savoir? Pourquoi Patrice Talon, ça clique? Ça clique. Pourquoi il veut savoir qui a enceinté sa femme, quand, quoi? Pourquoi ça? Ok. Allez compter Israël de Bersabée à Dan, puis revenez m'en faire connaître le chiffre. Joab répondit que Yahweh accroît son peuple de 100 fois autant, mon Seigneur le roi. Ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Donc Joab est en train de lui dire, pourquoi tu veux les compter? Tous ces hommes sont dans tes mains. Ils te servent. Il dit, toute la nation d'Israël te sert. Alors pourquoi tu veux savoir qui vit dans quel coin, qui a fait? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que l'Éternel est en train de demander à David à travers Joab. Parce que Joab, il sait que c'est contre Dieu, c'est anti-Dieu, c'est anti-Yahweh, c'est anti-Christ. Il a compris, raison pour laquelle il a ramené le roi à l'ordre. Mais le roi